Eh bien salut à tous, moi c'est Marwan et bienvenue sur la suite de la quête sur les moteurs de jeu. Alors pour cette troisième vidéo, j'ai décidé de vous parler d'OpenGL, l'API de rendu que nous avons choisi pour notre moteur de jeu. Alors qu'est-ce qu'OpenGL? OpenGL est en réalité une grande machine à état qui va permettre de pouvoir activer ou désactiver certaines actions que l'implémentation OpenGL s'occupera de faire en interne. On peut notamment le faire avec les deux fonctions suivantes, la fonction GLEnable qui va permettre de pouvoir activer ces actions et la fonction GLDisable qui va permettre de pouvoir les désactiver. Ces deux fonctions prennent en paramètre un énumérateur qui va permettre de pouvoir savoir qu'est-ce que l'on souhaite activer et qu'est-ce que l'on souhaite désactiver. L'entièreté d'OpenGL est stockée notamment dans ce qu'on appelle un contexte, aussi appelé contexte OpenGL, qui va permettre notamment de pouvoir stocker les différents états associés à ce contexte, mais également les frame buffers, donc notre tableau de pixels, qui pourra ou non être visible sur votre écran. Une même application peut également posséder plusieurs contextes, qui va permettre de pouvoir avoir plusieurs fenêtres disponibles sur votre écran. Une chose à savoir également est que OpenGL ne gère ni le système de fenêtres, ni les inputs utilisateurs. Il va donc falloir trouver une solution pour pouvoir lier notre contexte OpenGL à un système de fenêtres. Alors une première solution serait de pouvoir le faire nous-mêmes, mais je ne trouve pas cela très pertinent car pour le moment, cela pourrait nous prendre plus de temps que prévu. Ici, nous allons donc partir sur une librairie tiers, la librairie suivante, GLFW, qui est une librairie qui va permettre de pouvoir créer notre contexte, de le lier à une fenêtre, et de pouvoir également gérer le système d'input utilisateur. On aura pu également partir sur deux autres librairies, les librairies SDL et SFML, qui sont deux librairies qui permettent également de pouvoir le faire. Mais pourquoi je n'ai pas choisi ces deux librairies? Car elles sont beaucoup trop volumineuses pour les besoins de notre moteur. Elles font des choses que nous n'avons pas vraiment besoin pour le moment. Eh bien on peut enfin passer aux choses intéressantes avec l'initiation de notre moteur. Donc pour commencer, on aura besoin d'une IDE. Pour ma part, j'ai décidé de partir sur Visual Studio, mais je vous invite à utiliser l'IDE que vous préférez. Également, on aura besoin de deux librairies, donc la librairie suivante, donc GLFW, qui sera notre librairie de fenêtrage, de création de contexte OpenGL, mais également de gestion d'input. On partira aussi sur une autre librairie, la librairie suivante, qui se nommera GLAD, avec qui on aura l'occasion de parler un peu plus tard dans la vidéo. Mais pour le moment, je vous invite à revenir sur la page officielle de GLW pour pouvoir donc télécharger nos librairies. Alors, on a deux possibilités qui vont s'offrir à nous. Soit on va télécharger les librairies précompilées, donc qui sont normalement à jour, qui sont directement compilées par GLW, soit on va directement aller télécharger les sources dans ce cas-là, on devra nous-mêmes les compiler. C'est une meilleure solution dans la plupart des cas car les librairies pourront être ciblées pour différentes IDE, plateformes, et qui aussi pourront avoir différents paramètres de compilation. GLW a notamment une gestion de CMake qui va permettre, donc il y a un logiciel qui va permettre de pouvoir paramétrer la gestion d'une compilation de différentes librairies. Alors une fois que vous avez fini de télécharger GLW3, on va tout de suite cliquer sur le fichier rare du coup, et on va venir le déposer dans un dossier qu'on va nommer source library, tac, hop, tac, voilà. Voilà, on va ensuite aller sur le site officiel de CMake et télécharger du coup notre du coup dossier compressé. On va prendre le dossier compressé directement, donc Windows voilà, Windows Win64 x64, hop. Voilà, on va venir également créer un petit dossier, on va nommer
software. Tac. On attend que ça extrait le dossier. Alors ça risque de prendre un petit moment. Alors du coup c'est bon. Alors du coup on va aller dans le dossier bin du coup et donc on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous ici. Soit on va utiliser donc l'invité de commande et donc générer une solution donc Visual Studio directement en ligne de commande. Soit on va directement utiliser l'interface qui est suffisant du coup pour le moment pour les besoins de la génération de nouvelles librairies GLW. Alors on va venir chercher les sources de GLW3 du coup, donc qui se trouve dans Source Library, GLW sélectionné. On va venir également choisir une destination qu'on va appeler Generate Solution GLFW. Hop, sélectionner un dossier. Tac. On va venir faire configurer. Alors voilà, ici vous pouvez choisir donc l'IDE que vous utilisez actuellement. Donc nous ici ce sera Visual Studio 16 2019. Si vous souhaitez cibler une certaine plateforme, vous pouvez le faire. Donc soit les versions des plateformes mobiles, donc ARM 64 ou ARM soit simplement ARM, ou aussi vous pouvez cibler les plateformes Windows du coup. Donc Win32 ou x64. Dans notre cas, on va cibler les plateformes x64 tout simplement car la plupart des PC actuels prennent en charge les versions x64. Donc on va faire finish, on va attendre que ça se configure du coup. Voilà. Alors ici, du coup, maintenant que c'est configuré, on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Ici, on a juste, pour le moment, on va juste parler de cette ligne-là, donc Build Shared Lib. On a deux solutions qui vont s'offrir à nous. Soit on va donc compiler des librairies statiques, soit on va compiler des librairies dynamiques. Donc nous, dans notre cas, on va utiliser des librairies statiques qui seront beaucoup mieux pour le moment pour le projet, car tout simplement on va pas utiliser plusieurs applications différentes qui permettront de pouvoir utiliser des librairies partagées du coup. On va pas cocher cette case, on va lui laisser ça comme ça pour le moment. On va faire générer. Voilà, on va faire Open Project du coup. C'est une solution Visual Studio du coup. Voilà, alors on va générer donc une version debug d'abord pour le moment des librairies du coup. Et là ça risque aussi de prendre un petit moment. Voilà, on a fini de générer les librairies en debug. On va le faire pareil en release. Voilà. fait OK et du coup normalement nos librairies vont se trouver dans notre dossier Generate Solution, GLW, Source, et là on aura le dossier debug donc avec la librairie et le dossier release avec aussi notre librairie. Alors du coup maintenant on va venir donc copier nos deux dossiers, donc le dossier debug et release, et on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler library, hop, qu'on va appeler GLFW
ici. On va aussi également venir prendre le dossier include. Donc, library, include. Voilà. Et maintenant, on peut commencer par du coup à créer notre solution. On va fermer également les pages qu'on n'a plus besoin. Ça, on n'a plus besoin. Ça, on n'a plus besoin également. Du coup, alors, on va faire créer un projet du coup. On va démarrer un projet vide, suivant, qu'on va nommer Quest Engine pour le moment. On verra si on trouve un nom à notre moteur. Peut-être une vidéo sur ça, ou peut-être je vous demanderai si vous avez des propositions de nom moteur, ça pourrait être aussi cool. Alors, on va aller le mettre dans, tac, ici, là-dedans, sélectionner le dossier, créer. Voilà. Alors on va commencer par mettre une version x64 et on va venir intégrer les librairies à Visual Studio. Du coup on va aller dans répertoire VC++. Hop, on va commencer par le debug. Tac, include, modifier. Tac. Hop. On va venir chercher notre dossier include, glw, include. Tac. OK. On va venir également choisir donc, la librairie en debug. Tac, librairie, glw et debug. Tac. Ok. On va également le faire pour la version release. Hop. Quest Engine, library, glfw, include, tac, comme ça, et la bibliothèque également, donc modifier, library, glw et le dossier release. Hop. On aura l'occasion peut-être de, si on a d'autres librairies, de directement faire un lien vers le dossier, mais pour le moment on va rester comme ceci. Donc on va faire appliquer. Donc, maintenant on va venir ajouter des dépendances supplémentaires. On va mettre glfw3.lib. OK. On fait également ceci pour la version debug. glfw3.lib. Fait appliquer et OK. Alors du coup normalement on a bien lié les librairies à Visual Studio, mais du coup on va pouvoir tester ceci en notamment créant un petit fichier. Donc notre point d'entrée est le fichier main. Voilà. OK. On va venir include glfw et le fichier glw3.h, et on va également aussi inclure include iostream pour pouvoir afficher des messages dans le debugger de la console. Du coup on va faire une petite fonction main et on va commencer par du coup initialiser glw, notamment en appelant la fonction glfw init comme ceci, qui renvoie un résultat, donc si ça échoue pas, et donc on va vérifier if result égale glfw, alors c'est comment on va appeler, glw true. On pourrait aussi mettre directement 0, mais c'est mieux d'utiliser les éléments pour. Hop, et du Famicom. Tac. On va venir afficher un truc dans la console. Hop. Oups. Alors, glfw is initialize std handle. Commentaire
glfw est initialisé. Je mettrai les commentaires en français, c'est peut-être mieux. Et les messages sur la console, je les mets en anglais. Pour des soucis d'ordonnance, que ça soit mieux ordonné. Et que ce soit beaucoup plus commun à des codes que vous trouvez autre part du coup. Sur internet. Alors, else, on va vérifier si else, on va faire exactement lcd root glfw is not initialized. Hop, std del glfw n'est pas initialisé. Voilà. Tac. Et du coup, on peut commencer par tester si ça marche bien. Voilà, c'est bien initialisé en debug, je vais vérifier également en release s'il n'y a pas de problème. Ouais, je vous invite à tester à chaque fois dès que vous incluez une librairie, car il peut toujours avoir des problèmes de link de vos librairies vers votre IDE. Et c'est bon, ça marche bien pour les deux configurations du coup. Et du coup maintenant on va passer sur une nouvelle chose de l'initialisation de GLW, et notamment la gestion des contextes OpenGL. Donc pour ceci, pour pouvoir du coup définir des contextes, on doit faire deux choses. La première chose à faire, c'est définir la version d'OpenGL qu'on souhaite utiliser, et notamment en spécifiant une version mineure et une version majeure. Les versions mineures, les versions mineures, c'est donc OpenGL a différentes versions, donc c'est OpenGL 1, OpenGL 2, OpenGL 3, et la version donc la version mineure, ça serait ce 1, 2, 3, et la version majeure, ça serait du coup le chiffre qui serait après le numéro. Donc par exemple OpenGL 3.1, le 3 serait le 3 serait la mineure et le 1 serait la majeure du coup. Donc pour ceci, on a la fonction glfw init, et ici on doit spécifier donc glw OpenGL contexte. Alors c'est quoi déjà? Contexte OpenGL. Alors contexte mineur d'abord. Voilà. On va spécifier la 3, et pour la version majeure, on va spécifier la majeure. On va spécifier la 2. Donc on va utiliser la version OpenGL 3.2. Également, on devra spécifier un profil OpenGL, donc je vous expliquerai exactement qu'est-ce que cela signifie. Donc glfw init glfw profil OpenGL profil, et nous on va prendre la version glfw OpenGL glw core profile. Alors, avant de continuer la suite, je vais d'abord vous expliquer donc ces trois fonctions, et notamment en vous faisant un petit historique de comment fonctionne OpenGL dans le passé et jusqu'à maintenant.